Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2021. Je crois que vous êtes le 5e signe astrologique que je fais, le 5 ou le 6e, et franchement, c'est pour l'instant le meilleur. Ce que vous attendiez, c'est en cours. Ce que vous attendiez, c'est présent, c'est même pas en cours, c'est là, c'est là. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que vous aviez demandé à l'univers ici. Et on a deux très belles cartes d'épanouissement, de réussite, de bonheur. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a un réel mieux. Alors voilà, pour tous les Verseaux qui se sont sentis un petit peu dans des complications, dans une tristesse, peu importe, il y a bien l'idée de quelque chose qui s'harmonise enfin. Alors, on va regarder ici une lecture générale avec le tarot. J'approfondirai bien sûr mes intuitions avec le petit Lenormand pour voir le domaine financier, le domaine professionnel, l'amour pour les Verseaux, le cœur, le relationnel. On fera également une petite ligne pour les surprises. Et à la fin de ce tirage, j'approfondirai bien sûr le domaine sentimental pour vous, amis Verseaux, en couple et célibataires. Alors voilà, ça met de bonne humeur, ça met de bonne humeur. On va commencer ici. Vous avez déjà 2 arcanes majeures, ce qui peut être intéressant sur 9 cartes. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Votre atout, ça sera votre force, votre confiance, votre énergie de leader, j'allais dire de dealer, mais non, de leader qui s'impacte ici pour ce mois d'août. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu quelque chose qui était un petit peu plus latent, qui a été un petit peu plus posé en lien avec une recherche de réponse, que ce soit sur une situation, que ce soit sur une personne, que ce soit sur vous ici. J'ai l'impression que vous n'aviez pas eu le choix que d'être en introspection ou en lien avec la spiritualité pour pouvoir ici trouver des réponses. Pour pouvoir, alors j'espère que ça va se remettre parce que c'est vraiment blanc, pour pouvoir comme capter le message que l'univers voulait vous dire par rapport à cette situation du passé. Je pense que c'était en lien avec un changement important, un grand changement dans votre vie. Il y a eu des choses qui se sont bousculées et qui vous ont demandé justement d'être à l'intérieur de vous pour pouvoir ici recevoir les leçons, les apprentissages, les compréhensions karmiques pour d'autres, pour pouvoir faire le lien entre ce qu'il s'est passé et ce qu'il y a à en tirer de positif. Ça peut être un petit peu usant d'être dans cette énergie-là, toujours de chercher à comprendre, toujours de chercher à savoir. Parfois, c'est aussi bien de lâcher prise ici. Moi, je pense que cette carte-là, elle est en lien avec le défi qui nous parle d'ego. Et je pense que dans un passé proche, il y a quelque chose qui vous a touché. Donc maintenant, le passé, c'est bien, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est le présent et le futur. En tout cas, sur le mois d'août, pour vous, amis Verseaux. Dans vos énergies actuelles, vous avez le 8 de bâton. On voit qu'on retrouve une belle énergie. Il y a un regain d'activité, un regain de communication. Il peut y avoir cette notion de rapport à l'étranger, dans cette notion de mouvement également. Alors oui, ça peut parler d'un déménagement ou d'un projet immobilier en cours. Alors moi, ça me parle de ça, avec mes intuitions. Après, voilà. Maintenant, tout le monde ne sera pas sujet au déménagement, etc. En tout cas, il y a un regain d'énergie qui vous fait à nouveau vibrer, qui vous fait à nouveau reprendre un petit peu du poil de la bête. Et c'est d'ailleurs votre atout pour ce mois d'août, les Verseaux, puisque vous allez avoir l'énergie de l'empereur. L'énergie de celui ou de celle qui sait gérer les choses, qui sait maintenir les choses, qui sait visualiser et construire dans le futur, qui sait avoir confiance, qui sait porter son courage pour établir les choses. Alors je pense qu'il y a vraiment beaucoup de belles cartes. On a un 10 de coupe, un 10 de denier, on va parler d'argent, on va parler bonheur, de sécurité qui revient. Cette carte-là, elle peut être assez égotique également. Elle peut nous dire que pour vous, les Verseaux, au mois d'août 2021,
votre guidance annonce à travailler justement cette notion d'ego. Mais bon, on ne peut pas vous en vouloir parce que si vous reprenez du poil de la bête, vous allez avoir une belle énergie à l'intérieur, comme cette énergie de l'empereur, cette énergie d'être vraiment dans une position forte et de regarder le futur comme si vous vouliez croquer la vie à pleines dents. Bim, j'ai trouvé votre titre, croquer la vie à pleines dents. Mais attention pour ceux et celles qui vont un petit peu péter plus haut que leurs fesses. Bon voilà, c'est dit comme ça avec un petit peu d'humour, mais c'est en même temps, on ne peut pas vous en vouloir parce que ces derniers temps ont été un petit peu compliqués dû à une transition, dû à un changement de vie. Et c'est comme si c'était votre moi à vous. Alors c'est vrai que j'ai pas fait les autres signes encore, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ceux d'hier étaient un petit peu lourds. En tout cas, voilà. Je pense que le 3 de Pentacle, c'est cette notion également financière à travailler à un moment donné par rapport à l'ouverture, la communication, peut-être d'organismes, peut-être de services, ou ça peut nous parler également de travail. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui seront en recherche de comment travailler ou comment s'avancer dans le travail. Pour d'autres, ça sera cette notion d'égo, mais pas grand-chose à travailler, de ne pas en faire de trop, hein, vous voyez. Mais vous croquez la vie à plein dents, c'est normal. Et pour d'autres, ça sera cette notion de petit retard, cette notion de blocage, hein, on va dire, en termes énergétiques sur de l'administratif. Alors pour moi, ce n'est que passager parce que l'univers est là pour vous aider, comme il peut aider tout le monde. Mais dès lors que vous ne savez pas, justement, où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez signer, quel appartement choisir, quel travail, voilà, quelle télé acheter, c'est un exemple, hein. Je sais pas, est-ce que vous devez prêter de l'argent à quelqu'un, est-ce que quelqu'un doit vous prêter de l'argent, tout est possible en termes de finances. Donc là, j'essaie d'avancer plusieurs exemples. Donc, on va vous dire, tant que vous savez pas, l'univers vous dit, le Verseau, là, ne sait pas ce qu'il veut, donc je ne lui envoie pas. Donc il y a cette notion de laps de temps. En tout cas, moi, je ressens comme ça. Je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est vraiment mon intuition. Donc malgré tout ça, à un moment donné, ce 8, il me parle quand même d'expression, donc de décision. C'est comme si, sur un moment latent, par rapport à une situation, vous allez faire émerger des réponses et vous décider. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous procurer un épanouissement, comme un relâchement, comme une libération au niveau du mental. C'est ce qui va vous aider à vous sentir mieux, à retrouver l'harmonie. C'est ce qui va vous aider, amis Verseau, pour ce mois d'août également, à retisser une connexion, des liens, du partage, du bonheur dans la famille. On peut parler également de bonnes nouvelles par rapport aux enfants, notamment qu'il y a quelque chose à célébrer, hein. Donc mentalement et émotionnellement, ici, on parle de victoire, de bonheur retrouvé, de peps, d'énergie, de croquer la vie à pleines dents. Et on voit que c'est comme si de cette allure de vie, de cette mouvance, vous vouliez justement en tirer les leçons, les apprentissages de la vie, les apprentissages de cette expérience et prendre de la maturité pour pouvoir vous en servir, voilà, dans votre vie à venir. Il se pourrait que d'autres Verseaux, alors si vous êtes un homme, ça peut vous parler, ça peut parler de vous, mais si vous êtes une femme Verseau, je sais que voilà, il y a beaucoup de femmes qui regardent les cartomanciennes, les chaînes YouTube. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, c'est vrai, mais on a quand même 2 hommes qui apparaissent dans ce tirage-là. Donc moi, je pense que avec un des messieurs, alors ça peut être un mari, un amant, ça peut être un mari, un frère, un mari, un ami ou 2 amis, peu importe, c'est vous qui pouvez ressentir cette situation. Il y a comme l'idée qu'une personne veuille vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose. Parce que j'ai du Pentacle, mais en même temps, il y a l'idée d'un refus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois prendre? Il y a cette notion ici de quelqu'un qui pourrait faire un petit peu le forcing parce qu'il fait jouer son ego également. C'est quelqu'un qui a du charisme également. C'est quelqu'un qui sait être éloquent et qui peut un petit peu vous influencer. Donc si vous êtes
entre deux hommes, pour les triangulaires, voire entre deux situations, attention de ne pas être influençable. Sachez vous servir de votre belle énergie qui revient en tout cas pour ce mois d'août. Donc, on va retrouver cette notion également de rester fort, de rester droit, peut-être d'avoir une forme de rigidité. Alors là, c'est pour tous les Verseaux à qui une personne du passé peut revenir, de savoir mettre une barrière, de savoir être assez dur. Voilà, ça me parle de ça, pour vous préserver si tel est le cas, si c'est votre besoin, pour vous préserver. Donc, on va vous demander, alors le conseil du tarot, c'est le chevalier ici de denier. On parle de mouvement. Moi, j'ai une phrase en hypnose que je dis toujours, c'est une phrase que j'ai inventée, je devrais faire un slogan. Je dis toujours, le mouvement crée la solution. Ben là, à un moment donné, on vous sent perplexe par rapport à une situation. Je pense que ça correspond soit le sentimental ou soit une personne. Et on vous dit ici, d'être en mouvement pour pouvoir justement continuer à vous considérer, à reconsidérer la situation dans le but de prendre une décision, dans le but de garder l'énergie de force telle que peut être l'empereur. Mais après un chevalier de Pentacle, on a le roi de Pentacle qui nous parlera ici d'expérience, de sagesse, d'une forme de droiture, c'est la façon dont je le ressens, parce que ici, de toute manière, vous allez cheminer à votre façon pour pouvoir regagner une totale sécurité. C'est pour ça que je vous disais que vous regagnez du poil de la bête, que malgré une ambiguïté, alors soit sur une personne ou une situation, tout dépend, il y a un moment donné où vous pourrez vous sentir un petit peu fragile, mais sachez montrer les dents, sachez dire non si tel est votre ressenti. Quoi qu'il en soit, l'aspect général ici nous parle de réel bonheur. Hein, vous croquez la vie, il y a plein de dents, c'est pas pour rien parce que ça se désamorce. Ce 8, il est après une transition de vie, hein, il est après le 7, hein, où il a fallu se défendre, il a fallu s'exprimer, il a fallu défendre une passion, peut-être hein, sentimentale ou autre. Et enfin, il y a cette notion d'épanouissement court, hein, de regain d'énergie ici. L'épanouissement, on va le voir, puisque nous avons ici 2-10. Donc c'est important de voir une certaine résonance également avec les chiffres. On a 2-10. Fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, et c'est surtout de cartes d'épanouissement, de bonheur, de succès. Donc je trouve que votre titre vous va très bien. Voilà, alors ça je vais mettre de côté et on va prendre le petit, le normand, pour regarder les amis, les énergies professionnelles et financières de votre mois d'août. Alors, la guidance des Verseaux, août 2021, professionnelle et financière. J'ai la clé qui a failli sauter, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous préviens, hein, je suis en forme. Hein. Ce tirage m'a mis la patate. Ouh là là. Bon, je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce que dans le jardin, ils font la pelouse. Comme par hasard. Alors, guidance des Verseaux. Août 2021, professionnel et financier. Alors, nous avons la Lune et nous avons l'homme. Hop là. Alors, la Lune et l'homme peut me parler de questionnement à l'égard d'un homme. Ça peut être financier, ça peut être professionnel. Il peut y avoir une forme de flou, des questionnements, des choses, une envie d'éclairer. La Lune, eh bien, ça peut me parler d'un homme qui est également lunatique. Et ça peut me parler d'un homme, ou peu importe hein, si c'est vous l'homme ou si vous êtes une femme, en tout cas une forte énergie masculine, une énergie d'action, peut-être en lien avec la médiumnité, la spiritualité, l'ésotérisme, pour tous ceux qui travaillent dedans. Donc en additionnant le tout, j'ai le 9, le bouquet, il peut y avoir cette notion de surprise sur le domaine financier, professionnel et pour la spiritualité également. Alors, on va voir ici
cette notion de mouvance par rapport à des personnes assermentées. On va voir qu'il y a du mouvement également par rapport à des patients, un public, si vous êtes travailleur indépendant. J'ai de belles énergies pour tous ceux qui travaillent. Et il y a l'idée de vouloir faire les choses correctement avec sagesse, sans doute dans le but de se ressourcer, dans le but de se reposer. Alors, on va avoir ici 8, 9, 10, 11. En tout, si je ne me trompe pas, 8, 9, 10, 11, 31. Le soleil, qui nous parle d'une promotion, qui nous parle d'éclaircissement également dans le domaine professionnel, qui nous parle de compréhension, de briller. Il y a cette notion de briller. Ça pourrait exprimer cette carte-là. Attention à votre ego. Bon, c'est votre moi, profitez-en. En tout cas, pour d'autres versos professionnellement parlant, c'est l'envie de faire les choses correctement. Il peut y avoir quelque chose également à régler avec des personnes assermentées. Financièrement, je vais retrouver ici l'idée de devoir régulariser une situation. On l'a vu, il pouvait y avoir des blocages sur le plan administratif, des petits blocages. Ce n'est pour moi que passager. Voilà. Alors, les énergies du cœur, les énergies de l'amour et également relationnelles pour vous. Alors, le soleil qui nous parle de compréhension, de briller, d'éclaircissement. Et la faux viendra trancher quelque chose. Alors si j'additionne le tout, j'ai un 12, on parle bien de couple, on peut parler de frères et sœurs, de la fratrie, on peut parler de deux personnes, associés, partenaires. Moi je pense qu'il y a quelque chose ici à ajourner, à réajuster dans une relation. D'où le fait de pouvoir décider, trancher, etc. Alors, du coup je ne sais plus dans quel sens je les ai... Alors, on retrouve la faux et le mot. Moi, ici, je vous ai dit tout à l'heure, sur un plan relationnel, il pouvait y avoir une forme de pression. Quelqu'un qui voulait quelque chose, quelqu'un qui voulait peut-être faire un cadeau, qui voulait s'avancer. Il y a cette notion de perturbation à un moment donné. Et la finalité de cette situation, c'est de vouloir prendre de la hauteur. Alors, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire, mais on vous demande ici justement d'être en mouvement pour pouvoir, dans l'avenir proche, prendre une décision, retrouver ici une forme de sagesse, d'expérience pour être vraiment dans un total épanouissement. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est un petit peu spécial. Ça peut être en rapport avec un déménagement, un changement ici, un changement dans le relationnel, dans la famille, dans les amis, c'est possible. Il peut y avoir cette notion de prise de tête. On a encore cette notion d'effort à faire et c'est quelque chose qui touche le cœur. Donc j'ai que 3 petites cartes, donc je me permets d'arrêter là et de les garder vraiment après pour approfondir avec le Line of Love. Alors, la surprise. La surprise, nous avons ici une transition par rapport à une situation et un nouveau départ. Si j'additionne le tout, on a 18. Donc ça peut être ce côté relationnel qui finalement se désamorce. Ça peut être également dans l'amour, puisque le chien peut également nous parler d'un amour, d'un amant, d'un partenaire. D'ailleurs, on va le retrouver ici avec l'anneau. Et on va voir qu'il y a le chemin et les poissons. Alors, j'ai ici 3 formes de lecture. La première, c'est que par rapport à une signature, un engagement qui était un petit peu compliqué, galère, il y a peut-être eu quelques barrages, quelques obstacles, d'où les prises de tête et d'où le fait de devoir trancher, décider. Ce qui en ressort ici, c'est qu'il y a un petit coup de choc au niveau de l'inconscient. On peut se sentir un petit peu fatigué, mais maintenant, malgré tout, on retrouve cette abondance avec les poissons.
On retrouve, eh ben oui, dans les surprises, l'idée de s'engager, de signer malgré le retard par rapport à un engagement, un contrat, une signature, une transaction. Donc il y a bien quelque chose ici qui se désamorce. Malgré les difficultés que l'on ne maîtrise pas au-dessus, il y a vraiment la concrétisation de pouvoir décider, trancher. Et c'est pour ça que la faux, elle vient trancher et que le conseil du tarot, c'est être en mouvement, puisque le mouvement crée la solution. Retenez cette phrase s'il vous plaît, parce qu'elle est riche de belles suggestions. À un moment donné, il faudra se décider. Et ça va s'impacter sur cet engagement, cette signature. On a également le domaine de l'amour qui peut ressortir, d'où la multiplicité, une chère personne qui peut venir grignoter. Pour ceux qui sont avec un amant ou une amante, on a cette notion de vouloir cesser quelque chose et de se dire stop. Je mets des barrières, je mets des limites. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot. Donc, multiplicité au niveau d'une relation. Alors maintenant, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être par rapport à des associés, partenariats, peu importe, hein, puisqu'on a le travail indépendant pour les autres versos. Positivement, il y a comme une réorientation. De toute façon, j'ai encore l'anneau ici, j'ai encore l'anneau, et avec cette carte-là, je vais avoir le livre. Il peut y avoir des projets secrets, des projets discrets. Il peut y avoir de la discrétion, oui, par rapport à une relation. Il peut y avoir de la discrétion par rapport à une transaction, des finances. Mais on va vers l'abondance, puisqu'il y a quelque chose qui bouge, vraiment. Du coup, je vais garder ça. Et on va passer à la guidance sentimentale pour vous, les Verseaux. Bon, ça va, je suis contente parce que le monsieur qui débroussaille, il est un petit peu plus loin. Alors, guidance sentimentale des Verseaux, août 2021. Alors, le tirage amour des Verseaux. Que va-t-il se passer? Merci de mettre comme mon ego de côté. Guérison. On a l'amour qui retombe. Alors pour votre couple, on a des remises en question, une réorientation. Alors des grandes conscientisations, ça peut nous parler d'imprévus, mais je pense que les imprévus sont en lien ici avec des disputes, des prises de tête. On a des changements dans le travail, des choses à régler également administrativement parlant, qui peut un petit peu s'impacter sur la relation. Donc ne fuyez pas, il n'y a pas que des énergies négatives, vous le savez, j'avance toujours les deux, le positif et le négatif. Alors en plus, franchement on a des belles cartes. Alors ici, ça va me dire qu'il y a un mieux-être dans la relation. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'amorce positivement, une guérison, une amélioration, l'idée de pouvoir à nouveau se reconnecter, même si d'une certaine manière, il faudra toujours travailler sur cette connexion, ce lien que vous avez avec cette personne. Pour vous en couple, il y a l'idée d'un soulagement, d'une réjouissance mentale, mais émotionnellement, il y a quand même pour moi des remises en question, d'où le flou avec les masques ici, parce que vous êtes en quête de trouver la lumière, de trouver une réponse par rapport à une situation qui s'impacte, qui empiète dans la relation, ou simplement votre vision des choses. C'est comme si il y avait une forme d'insatisfaction, bien que pour vous les Verseaux en couple, les choses allaient mieux. Ça peut être par rapport aux vacances, ça peut être par rapport à un projet qui s'amorce, qui se concrétise, qui aboutit. Mais je ne sais pas si vous êtes éternel insatisfait. On vous demande justement de travailler votre lâcher-prise, votre confiance, de savoir ici... super, super. Je pense que je vais faire une pause et je vais attendre. Bon. Non, ça va. On vous demande de travailler votre confiance, ok ? De travailler votre vision des choses. Choses que vous allez tout de même réussir à lâcher prise, faire un deuil d'une situation, d'un idéal ou d'une autre personne pour les triangulaires, parce que le conseil ici, c'est d'être en mouvement. Tiens, donc c'est encore bizarre.
Donc, il y a des choses qui bougent, ça ne va pas chasser totalement votre confusion, mais on voit que les choses peuvent être malgré tout éclairées. Donc, s'il y avait des questionnements, un sentiment un petit peu flou, on voit que ça s'atténue et que vous allez vers un mieux. Ok? Bon, je fais pause et je ferai les célibataires après.